Une CAN tous les 4 ans, est-ce une solution? Est-ce qu'il n'y a pas de part de vérité dans ce qu'il a dit? Est-ce que sur la gouvernance même du football africain, il n'y a pas des choses à faire? Et qui doit décider si c'est pas la FIFA? Hervé Penaud. Non, mais le gros problème, c'est que lui, il a mis en parallèle, si vous voulez, l'argent que devrait récupérer le football africain et en se déconnectant tout à fait, à mon avis, des réalités du football africain. Et ça, c'est un vrai souci. Alors déjà, il y a une chose qu'on va pas parler, c'est même la sociologie du football africain. C'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte ce qu'est une CAN pour la plupart des gens qui vivent en Afrique. C'est un moment de bonheur incroyable. Samuel pourra en parler. Quand il voyait les Lions, quand il entendait à la radio les Lions jouer, c'était un moment incroyable. Donc ça, il faut bien se rendre compte qu'on parle de pays, pour beaucoup de pays si en ça doit difficulté. doit améliorer la compétition Oui, en mais passant à 4 ans. Non, mais justement, alors ça voudrait dire déjà que vous privez, une fois tous les 2 ans, genre de ce rêve en quelque sorte. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais alors j'aimerais savoir comment il va récolter son argent. Parce qu'il dit qu'à partir du moment où on le fera tous les 4 ans, ça fera 4, on peut faire 4 à 6 fois plus d'argent. Alors moi j'aimerais savoir comment il va le faire, surtout qu'en plus ils ont découplé. Mais il vous l'a pas expliqué comment on fait ça? Mais moi je dis, ce n'est que l'intérêt des Africains qui nous intéresse. Et je ne pense, même si Gianni aime énormément l'Afrique, il a beaucoup fait pour l'Afrique. Bon, on a beaucoup d'amis de l'Afrique. Il n'aime pas l'Afrique plus que nous-mêmes. Maintenant, il faut que Gianni et les autres sachent qu'il y a une génération qui n'est plus complexée. Celle-là qui connaît les mêmes universités que leurs enfants. Mais ces mêmes Africains sont allés le chercher pour réformer. Mais non, après tout. Il n'est pas venu tout seul. Non. Oui, Nous étions là. Il n'est pas venu tout seul. Parce qu'après 28 ans de gouvernance, nous avons pensé qu'il fallait faire autre chose et il fallait aller très vite. Oui, mais on son sein, la CAF, quand a je des gens assez voyage brillants avec pour le faire. Gianni pour faire la promotion d'un super championnat qu'il veut faire où il y a l'intérêt de l'Afrique, je dis oui, il y a l'intérêt de l'Afrique. Et on voit où est l'intérêt de l'Afrique. Quand Gianni nous dit de faire une Coupe d'Afrique à 4 ans, je dis Gianni, explique-nous. Mais tu ne nous expliques pas ça devant tout le monde. Parce qu'il y a un président de la CAF. Et si tu veux avoir un discours comme celui-là, on discute d'abord en off. Et d'abord, Ahmad, c'est son aîné. Tu peux pas parler aux aînés comme ça. Moi, il y a ce respect. Ça, c'est le truc africain. Non, ce n'est pas seulement le truc africain. C'est normal. Il est le patron du football, ok. Mais il a besoin de 54 fédérations africaines. Mais voilà pourquoi il dit ça. Il a besoin de 54 fédérations africaines pour être là où il est. Et le patron de ces fédérations africaines, ça reste Ahmad Ahmad. Donc, il va dealer avec ces Africains. Mais là, l'impression qu'on a, c'est qu'il utilise l'Afrique comme un laboratoire. Parce que alors, je sais pas, il veut créer des nouvelles compétitions. Vous allez voir, pour vous, ça va être très bien. Vous allez très bien avec. D'ailleurs, j'ai parlé à des gens autour de moi. Ils sont prêts à mettre plein d'argent. Ah bon, mais il le prouve. C'est très simple. Si vous me dites que vous allez donner de l'argent à foison dans le football africain, construire des stades. On me dit 1 milliard. Bon, j'ai calculé, mais 1 milliard, vous n'allez pas faire énormément de stades, parce que ça coûte cher de faire un stade. Il faut compter quasiment 100 millions pour faire un stade. Donc vous en faites 10, si je ne m'abuse, si je calcule assez bien. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une manière de parler. Et puis en fait, il y a ce qu'il veut véritablement faire en sous-main. Et moi, j'ai hâte de voir, parce que alors s'il est capable de multiplier par 4 et par 6 tous les 4 ans le revenu généré par la CAN pour la CAF, alors je dis bravo, mais j'attends de voir. C'est beaucoup plus simple à dire qu'à faire. Il y a des choses qui étaient réelles, sur lesquelles il a insisté. On peut pas dire que la gouvernance soit la chose la mieux partagée au sein de la CAF. Mais pas la FIFA non plus. Oui, même. Ah oui, c'est important. Mais ça devient urgent à la CAF, non? Ça devient urgent à la CAF. Mais on a vu tout ce qui s'est passé à la FIFA. Ça a pris du temps pour mettre de l'ordre dans cette maison. Donc c'est quand il s'agit des Africains où tout le monde... oui, mais on fait quoi là? On continue de regarder ça comme ça, personne n'intervient. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et quand on demande à Fatma de venir, des gens qui ne comprennent rien dans ce que nous sommes en train de faire, ils viennent, ils s'asseyent ici, ils racontent n'importe quoi. Non. Fatma, qui est une Africaine, elle a passé la FIFA d'1 milliard à 2 milliards et demi. Pourquoi nous allons nous priver de Madame Fatma? Mais pourquoi? C'est notre sœur si elle est aux ordres de la FIFA. Elle est aux ordres de la FIFA. Non, elle est aux ordres de la CAF quand elle vient collaborer avec et elle a fait beaucoup de réformes. Avant, la CAF dépensait énormément d'argent en cash pour payer des arbitres qui n'avaient pas de numéro de compte, pour payer des commissaires de maths qui n'ont pas de numéro de compte. Aujourd'hui, elle a réduit tout ça. Je crois que c'était 600 000 dollars, un truc comme ça, que la CAF dépensait je crois, par mois ou un peu plus, je sais plus.
Samuel, éclaire un peu mon ignorance. Il existe des arbitres de la FIFA qui n'ont pas de la CAF qui n'ont pas de numéro de compte. Ah oui, il existait. Ah oui. D'accord. Mais Alain, Pourquoi Alain, nous sommes Africains. Nous sommes Africains. Revenons À nos réalités. à nos réalités. À nos réalités. D'abord, on aime le cash. Tu le sais. Non, moi, j'aime pas ça. Ah, peut-être toi. Alors, Mais c'est parce qu'il gagne trop, donc ça lui ferait beaucoup de cash, faut se balader. voilà. D'abord, les Africains aiment. Ils ont l'impression qu'ils voient leur argent. C'est déjà une question de confiance avec les banques. Il faut toucher. Il faut toucher son argent. Les Africains, ils aiment bien ça. De l'autre côté, on s'est retrouvés. Mais plusieurs arbitres n'avaient pas de compte. Où on pouvait faire un virement, où il y avait une traçabilité. Alors, s'il n'y a pas une traçabilité, mais c'est pas Ahmad. C'est pas sous la gouvernance d'Ahmad qu'on découvre que les arbitres n'ont pas de compte. Est-ce que certains de ces arbitres n'ont pas participé aux matchs organisés par la FIFA? Parce que les éliminatoires de la Coupe du Monde, c'est organisé par qui? Par la FIFA. Par la FIFA, dont certains arbitres africains participent à cette compétition. C'est pas sous Ahmad. Ce n'est même pas, je dirais, le président Issa Hayatou a géré la CAF avec tout ce qui entoure l'Afrique. Mais moi, j'ai envie Non, de... il faut- Lorsque les gens nous écoutent, ils se disent, bon, ok, on a dénoncé ce qu'a dit Gianni Infantino. La CAF se porte pas si bien que cela. Il faut réformer le football africain. Qui doit le faire? Et quelles sont les priorités? Comment on change tout ça? Comment on va faire qu'enfin, il y ait des équipes qui gagnent non seulement à la Coupe du Monde, mais également qui... Il y a eu des faits qui ont fait que ça a fragilisé Ah oui, aussi cette CAF. Par exemple, aujourd'hui, pour le Cameroun de ne pas pouvoir organiser la CAN en 2019 et de le passer à l'Égypte et de ne pas savoir si tout est prêt. Toutes ces choses-là qui ont fait, et je pense que tout le monde fait beaucoup d'efforts dans ce sens-là. Et souvent, on parle de réalité africaine. Moi, je trouve que la réalité africaine doit avoir sa limite. C'est-à-dire qu'on On n'est dit pas sur souvent, Mars, quand même. oui, non, mais on dit souvent, oui, mais vous savez, la réalité africaine, il faut s'adapter. Et je pense que notre football a aussi souffert de cette réalité africaine de toujours dire il faut qu'on s'adapte parce que vous savez, en Afrique, je comprends. Et le développement, comme le dit Samuel, va prendre du temps. Ça prend beaucoup de temps. Mais il faut aussi à un moment donné mettre des limites à cette réalité africaine. C'est que quand il y a des règles, il faut savoir les appliquer et ne pas toujours être dans l'adaptabilité. Parce que si on s'adapte constamment, on va permettre ces comportements qui peuvent être déviants. Et on en a ciblé des comportements déviants. Et il faut- Ensuite, je pense que pour la dernière chose, c'est que je l'ai souvent dit, l'Afrique doit arrêter d'être une ressource d'exploitation. Elle doit être une ressource de développement. Souvent, on a tendance à penser qu'on va venir en Afrique pour exploiter ce continent, exploiter en bien ou en mal, mais il faut que l'Afrique, aujourd'hui, a énormément de richesses. Et il faut savoir le développer. Avant même de vouloir l'exploiter, il faut arriver en se disant comment allons-nous développer cette richesse. Si Alors, vous dans n'êtes le pas cas du prêt- football, comment si on vous fait n'êtes pas dans le cadre du football, c'est ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, la FIFA doit être présente, mais elle doit être un soutien Un partenaire. et un partenaire. C'est-à-dire qu'elle vient, elle prend les réalités qui sont aujourd'hui dans notre football, sur notre continent. Ces réalités, elles existent depuis la nuit des temps. Mais vous voyez, j'ai commencé en sélection, si je dis pas de bêtises, en 2001. Le football aujourd'hui, en 2020, en Afrique, je pense au sein des sélections, se porte mieux qu'en 2001. Je suis arrivé en sélection. Non, ce que je dis, sur C'est certaines pas choses, il y a eu toutes des, des non, mais il y a eu des avancées, malheureusement. bien sûr. Mais il y a eu des avancées au Sénégal, qui était une nation quand même importante en Afrique, même en 2001. Je me suis retrouvé. C'est une nation importante. Ah oui. Voilà, mais en 2001, qu'il était déjà. Ce que je veux dire, c'est que je m'entraînais avec une paire de chaussettes d'une marque, avec un short d'une autre marque et d'un maillot d'une autre marque. Donc ça veut dire que les choses ont évolué. On a commencé à se déplacer. Par exemple, les déplacements se faisaient aujourd'hui avec beaucoup plus de facilité. Lorsque Sadio Mané dit à Jürgen Klopp, j'ai un match en sélection, il se pose moins de questions peut-être que l'entraîneur il y a maintenant 15-20 ans quand il libérait son joueur parce qu'il se disait, mon joueur va partir, peut-être qu'il va mettre 4 ou 5 jours pour revenir. Aujourd'hui, je pense que ça n'est plus le cas, peut-être pour certaines sélections. Mais la majorité des sélections sont organisées de façon à ce que tu puisses venir dans ta sélection et en étant dans les meilleures dispositions. Donc je pense que quand on aura compris ça, qu'il doit être un soutien, un partenaire, le football africain, je pense, a la capacité aujourd'hui de gérer son football et de trouver les hommes pour le gérer. Mais à un moment, il faut aussi que les gens qui dirigent le football africain se regardent dans une glace. Parce que c'est trop facile aussi de voir des boucs émissaires partout. Parce qu'il n'est pas normal qu'on voit des championnats exploser totalement. Alors parlons du Cameroun, puisque Samuel est là par exemple. Vous aviez des clubs, des immenses clubs. Tonnerre de Yaoundé, c'est un immense Canon de club. Yaoundé, Canon de Yaoundé, c'est un Union de immense Douala, club. Union de Douala, c'est un Caïman, immense club, etc. Caïman. Aujourd'hui, il y a quoi? Il n'y a plus rien. C'est-à-dire que vous avez des compétitions de clubs dans les pays où il n'y a plus rien. Donc il va falloir déjà restructurer les championnats
nationaux. Prenez l'exemple de la Mauritanie. Eh ben, vous avez un président de Fédé qui a fait un super boulot, qui a développé les championnats D1, D2, D3, les femmes, les jeunes, etc., etc. Donc, si vous avez une volonté politique interne, alors c'est même pas lié à la CAF, alors si la CAF peut être là aussi pour venir de temps en temps, si ce n'est taper du doigt, un petit peu du poing sur la table, mais enfin donner une direction en tout cas, mais volonté interne aux fédérations pour changer les choses. La CAN tous les 4 ans, ça c'est un gros problème. L'Afrique a un manquement de fondation. Il y a un manquement de fondation. Le football européen ne s'est pas développé comme il s'est développé en un claquement de doigts, non. Il y a eu des fondations. Ils se sont appuyés justement sur ces fondations-là pour pouvoir développer leur football. Mais l'Afrique, qu'est-ce qu'elle fait? L'Afrique, au lieu de commencer également à développer ses propres fondements, fondations, elle se sert plutôt de la modernisation du football européen. Et bien c'est normal que les Européens, quand ils veulent mettre la CAN tous les 4 ans, ils visent leurs intérêts. C'est normal que la FIFA veuille mettre la CAN tous les 4 ans, parce qu'ils visent les intérêts, les clubs européens visent les intérêts. C'est clair comme de l'eau de roche. Samuel Etofis l'a bien vu, il a bien dit. Alors on ne doit pas les en vouloir si eux ils visent les intérêts en mettant la CAN tous les 4 ans. Qui doit empêcher cela? Qui doit contredire cela? C'est bel et bien les Africains. Donc ce débat à RFI est très important parce que ce sont les grosses têtes du football africain. Mais les réalités sont là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut les fuir? Est-ce qu'il faut les contourner? Parce qu'à force de dire les réalités africaines, ça fait qu'on contourne, on évite les vrais problèmes, les vraies réalités. Il faut respecter les fondations. Il faut aller à la base. Si la CAN tous les 2 ans est favorable pour l'Afrique et pour les Africains, eh bien, on le conserve. On le conserve. Ils vont parler de rentabilité. Ils parlent de rentabilité, ils parlent d'entrée d'argent. C'est vrai. Parce qu'on parle là d'argent et de financement. C'est une évidence. Mais si déjà tous les 2 ans, il n'y a pas assez de moyens, ce n'est pas tous les 4 ans qu'il y aura forcément assez de moyens. Parce que ce sont d'abord les Africains qui vont payer, qui vont financer, qui vont investir dans tout ça. Et il faudrait qu'eux y trouvent les intérêts. Il faudrait que l'Afrique puisse trouver son intérêt à son tour. Donc, mettre la CAN tous les 4 ans, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ce n'est pas concevable. Parce que c'est l'Afrique qui est mise en avant. Et l'Afrique jouit d'une CAN tous les 2 ans et non tous les 4 ans. On peut encore faire qu'à la rigueur, on puisse la mettre tous les 3 ans. Oui, mais il est préférable de la conserver tous les 2 ans. Et arrêtons de croire que ce sont les Européens qui viendront investir dans le football africain. Mais non. Parce que si c'est eux qui investissent dans le football africain, eh bien, ils vont dicter leurs règles et les lois. Comme par exemple, mettre la CAN tous les 4 ans. Parce que la FIFA et les clubs européens visent leurs intérêts. Comme Samuel Etofis l'a si bien dit, c'est parce que les clubs trouvent que libérer les joueurs africains pendant les CAN tous les 2 ans leur cause beaucoup de problèmes. Et en plus, c'est à une mauvaise période. Alors, mettre cela tous les 4 ans, c'est pour qu'ils puissent finir non seulement les championnats, les gens puissent être entièrement libres et ils partent livrer les CAN. Mais sauf que ça ne favorise pas le football africain. Ça ne favorise pas les Africains. C'est ça qu'il est question. Alors, tant que les Européens vont investir sur le football africain et non les Africains eux-mêmes, l'Europe ou bien la FIFA va dicter les règles, la conduite du football africain. C'est aussi simple que ça. Donc, il y a un problème de fondation. Et tant qu'il y aura ce problème de fondation-là, peu importe le niveau d'élévation, de grandeur que le football africain aura, il y aura toujours ce problème
de règles. Il y aura tous ces problèmes d'évolution pour le football africain. Donc, je ne sais pas pour vous, mais donnez-moi vos impressions en commentaire par rapport à la décision de la FIFA de mettre la CAN tous les 4 ans. Et Samé l'a si bien dit, président de la FIFA a besoin de la validation des 54 fédérations africaines et qui sont sur l'autorité de la CAN, de la CAF, pardon. Qui sont sur l'autorité de la CAF. Donc, prendre une décision comme ça là, à ciel ouvert, sans toutefois consulter la CAF, ça c'est un problème. Ça c'est un problème. Donc, pensez-vous qu'on peut mettre la CAN tous les 4 ans? Pensez-vous que cela est favorable pour l'Afrique et pour les Africains? Répondez-moi en commentaire. Dans tous les cas, c'est un sujet qui a été mis sur la table et tant qu'il ne sera pas tranché, la balance pourra pencher en faveur de la FIFA, des clubs européens, du football européen. Merci à vous. Surtout restez scotchés sur la chaîne parce qu'on fait des podcasts tous les jours. Et abonnez-vous surtout à la chaîne pour ne pas manquer ces différents podcasts. Les lives, c'est tous les mercredis et les samedis à partir de 14 h. Restez scotchés parce que le meilleur reste à venir. On est ensemble.